إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc l'intitulé de ce cours, vous nous excuserez, il y a eu des changements, s'intitule Al-intisaru lis-sunnah wa muharabatu bid'i at-tawaif ad-dallah. Le secours à la sunna et le combat contre les innovations des sectes égarées, qui est à la base un prêche, un discours d'un roi parmi les rois du Maroc qui a gouverné pendant le XVIIIe siècle de l'ère chrétienne. Et ce roi était connu pour son amour pour la sunna du prophète sallam et son désaveu et son combat contre les innovations et en premier lieu contre le polythéisme sous toutes ses formes. Et lorsque ce roi a écrit cette célèbre khutbah, il avait ordonné que cette khutbah soit lue sur tous les minbars du royaume pour que les gens apprennent la sunna et soient avertis contre les dangers néfastes des innovations et du polythéisme. Et dans l'édition que j'ai, il y a l'introduction du grand savant marocain, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Et, Inch'Allah, comme vous le savez tout à l'heure, on aura comme sujet, comme conférence, la biographie de ce grand savant. Et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, il dit en introduction, parce que c'était une grande introduction pour nous expliquer l'origine de cette khutbah et aussi l'importance de cette khutbah et comment cette khutbah elle est devenue célèbre et que dans le pays, à plusieurs reprises, elle a été publiée, elle a été annotée, commentée par des savants. Donc il dit Inna al-khutbah al-mubarakah التي أنشأها أمير المؤمنين المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي العظيم. Donc il dit la khutbah bénie qu'a écrite le prince des croyants, donc le roi Sulayman, fils de Mohammed, fils de Abdullah, fils d'Ismaïl, c'était le roi du Maroc de l'époque, Al-Alawi, parce que c'est la lignée de la famille royale au Maroc qui descend de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Alawi, yani, c'est une affiliation à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Hiya jayshun min juyush at-tawhid wa sunnah. C'est une armée parmi les armées du monothéisme et de la sunna. Li tathhir al-uqul min ash-shirk wal bid'ah, pour purifier les intellects, les raisons contre le polythéisme et l'innovation. وَتَوْجِيهِهِمْ لِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, et pour les diriger vers le suivi du livre et de la sunna. إِذْ لَا صَلَاحَ وَلَا فَلَاحَ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِذَلِكَ, car il n'y aura de réforme et de réussite pour les musulmans qu'avec cela. Jamais les musulmans ils ne trouveront leur réussite, ils ne trouveront leur bonheur si ce n'est dans l'attachement et le suivi du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala
et le suivi conforme de la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que toute personne soit complètement purifiée de toute forme de polythéisme et de toute sorte d'innovation. وقد عني بها العلماء المخلصون من يوم صدورها إلى يومنا هذا بالطبع والنشر والشرح. Et beaucoup de savants sincères, depuis l'apparition de cette khutbah jusqu'à nos jours, il parle de au moment où il écrit cette introduction, rahimallahu al-jami', les ulama se sont occupés de cette khutbah en la publiant, en la diffusant et en la commentant. لما اشتملت عليه من النصيحة للمسلمين, pour ce qu'elle comporte comme recommandation, comme conseil pour les musulmans. وإبعادهم عن سلوك طريق المجرمين الذين يأكلون خير الله ويعبدون غير الله. Et pour éloigner les musulmans du chemin entrepris par ces criminels, parce que c'est des vrais criminels, ces gens qui poussent les autres à adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ces gens qui viennent à enseigner aux gens autre chose que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel plus grand crime que de mentir aux gens et que de faire croire aux gens que c'est ça l'islam, alors que c'est tout le contraire de l'islam, mais pas plutôt des actions qui viennent à annuler l'islam. Donc, c'est un grand crime de faire cela. Et les sectes et les leaders et les maîtres de ces sectes sont des criminels dans ce sens, pour cet acte abominable qu'ils ont commis. Donc, pour éloigner les musulmans du chemin des criminels qui mangent les biens d'Allah, et au même moment, ils adorent autre qu'Allah. Tout ce qu'ils mangent comme subsistance, ça appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mangent la subsistance d'Allah et ils en arrivent à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ صَدَّتْهُمُ الشَّيَاطِينَ عَنِ التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ. Et les démons, quelles que soient les sortes de démons, et les diables, les ont éloignés, les ont fait dévier de l'attachement à la sunnah du leader et du chef de tous les messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le début de la muqaddima de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah, pour nous expliquer un peu l'origine et l'importance de cette khutbah. Et donc, on va directement lire la khutbah et la traduire, incha'Allah. طيب. Donc, il dit dans la khutbah, en commençant, Alhamdulillahi alladhi ta'abbadana bis-sam'i wat-ta'a وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة وجعل التأسي به أنفع الوسائل النافعة. Donc là, il fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de son écoute et de son obéissance une adoration. On adore Allah subhanahu wa ta'ala par notre écoute et par notre obéissance à lui. Et il nous a ordonné de préserver la sunna et de rester ferme en groupe, avec le groupe, et de préserver la nation de son noble prophète. Et celui qui se cramponne et s'attache à cela sera préservé de l'égarement jusqu'à que l'heure sonne. Et il a décrété, il a fait que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur moyen bénéfique. أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه
وأشكره شكرا يقصر عنه لسان البراعة وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة وأصلي على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة. Puis il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et il le remercie, bien que on ne pourra jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se le doit. Et il demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et il prie et salue le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la grande intercession, et il demande l'agrément pour les compagnons, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toutes les personnes qui suivent sa voie et son chemin selon leur capacité. Puis il dit amma ba'd, après ceci, ayyuhan nas شرح الله لقبول النصيحة صدوركم وأصلح بعنايته أموركم واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم. Puis il dit, ô vous les hommes, donc, puisqu'il parle aux gens qui écoutent le prêche, qu'Allah ouvre vos cœurs pour l'acceptation du conseil et qu'Allah réforme toutes vos affaires et qu'il vous mette que dans les choses qui lui plaisent, et ceci pour celui qui a l'autorité sur vous ainsi que les citoyens. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَرْعَانَ جَمَاعَتَكُمْ. Donc là il parle de lui, car Allah il l'a fait responsable d'eux. En étant leur roi, il est leur responsable. Et il aura des comptes à rendre sur cette responsabilité. وَأَوْجَبَ لَنَا طَاعَتَكُمْ. Et il vous a ordonné de nous obéir. L'ordre d'obéir aux gouvernants et à ceux qui ont autorité. وَحَذَّرَنَا إِضَاعَتَكُمْ. Et il nous a mis en garde de ne pas vous amener à la perdition. Chacun, il a un rôle à jouer. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Sur ce verset, les ulama nous expliquent des leçons à tirer. Allah interpelle les gens de la foi. Et comme a dit un des compagnons, lorsque tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, tends ton oreille, prête-y attention, car Allah il t'interpelle. C'est soit un ordre qui te sera demandé et tu devras le mettre en application, ou soit une interdiction et tu devras la délaisser et t'en abstenir, ou soit c'est un enseignement qui t'est donné, donc tu dois y prêter oreille. Tous les croyants, ceux qui croient en Allah et aux messagers, qui croient en Allah et au jour dernier, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Le verbe a été répété 2 fois. Et les ulama ils disent, une des sagesses de cela, pourquoi? C'est pour montrer que l'obéissance du messager, elle est indépendante. Lorsqu'on vous dit le messager a dit, vous ne dites pas quelle est la preuve du messager. Le messager en lui-même est une preuve. Alayhi salatu wassalam. Donc c'est une obéissance indépendante. Puis pour ulil amr, il n'a pas répété le verbe, l'ordre et obéissez. Pourquoi? Parce que cette obéissance, et qui sont ulil amr? Les ulama nous disent, ça comporte 2 genres de personnes. Les savants religieux et les gouvernants. Les savants religieux et les gouvernants. Mais l'obéissance qui leur est due, elle n'est pas indépendante. Elle est dépendante. Elle est dépendante de l'ordre d'Allah
et de l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on leur doit obéissance tant que cela est dans l'obéissance d'Allah et de son prophète. Et si ça va à l'encontre de l'obéissance d'Allah et de son messager, alors là il n'y a pas d'obéissance. Et on a les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas d'obéissance pour une créature lorsque cela amène la désobéissance du créateur. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. سيما فيما أمر الله به ورسوله أو هو محرم بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة المحمدية. Et donc surtout là où il y a l'ordre d'Allah et de son messager, ou alors c'est une chose qui est interdite dans le livre et la sunna prophétique, et il y a le consensus de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Ceux qui, lorsqu'on leur donne la force, qu'on leur donne la responsabilité sur terre, ils ont le dessus sur terre, ils accomplissent la prière, ils donnent la zakat, ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. وَلِهَذَا نَرْثِي لِغَفْلَتِكُمْ. Là, c'est une désolance de la part de ce roi en disant il est désolé de voir l'inconscience des gens. Al-Ghafla, c'est l'inconscience. Les gens sont insouciés, vu ce qu'ils suivent comme égarement. أَوْ عَدَمِ إِحْسَاسِكُمْ. Jusqu'à même perdre le sentiment même. Ils ne réfléchissent même plus à ce qu'ils font comme acte abominable. وَنَغَارُ مِنْ اسْتِلَاءِ الشَّيْطَانِ بِالْبِدَعِ عَلَى أَنْوَاعِكُمْ وَأَجْنَاسِكُمْ. Et comment aussi le shaitan, il a réussi à avoir le dessus sur vous et vous êtes tombés dans les innovations. فَأَلْقُوا لِأَمْرِ اللَّهِ آذَانَكُمْ. Prêtez donc attention pour l'ordre d'Allah. وَأَيْقِظُوا مِنْ نَوْمِ الْغَفْلَةِ أَجْفَانَكُمْ. Et réveillez-vous du sommeil de la conscience. وَطَهِّرُوا مِنْ دَنَسِ الْبِدَعِ إِيمَانَكُمْ. Et purifiez votre foi de la souillure des innovations. وَأَخْلِصُوا اللَّهَ إِسْرَارَكُمْ وَإِعْلَانَكُمْ. Et soyez sincères avec Allah intérieurement et extérieurement. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِفَضْلِهِ أَوْضَحَ لَكُمْ طُرُقَ السُّنَّةِ لِتَسْلُكُوهَا. Et sachez qu'Allah, de par sa bonté, il vous a clarifié les chemins de la sunnah pour que vous puissiez les entreprendre. وَصَرَّحَ بِذَمِّ اللَّهْوِ وَالشَّهَوَاتِ لِتَمْلِكُوهَا. Et il a bien clarifié que les passions et les désirs, on se doit de s'en éloigner. وَكَلَّفَكُمْ لِيَنْظُرَ عَمَلَكُمْ. Et il vous a donné la responsabilité, chacun est responsable de ses actes, pour voir votre agissement. فَاسْمَعُوا قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ وَاطِيعُوا. Écoutez donc sa parole là-dessus et obéissez. وَاعْرِفُوا فَضْلَهُ عَلَيْكُمْ وَعُوهُ. Et reconnaissez son bienfait sur vous. وَاتْرُكُوا عَنْكُمْ بِدَعَ الْمَوَاسِمِ الَّتِي أَنْتُمْ بِهَا مُتَلَبِّسُونَ. Et délaissez toutes les innovations que vous faites pendant des périodes bien précises. Al-Mawasim, c'est le pluriel de Mawsim. Et le terme Mawsim, il est employé pour ce qu'on pourrait appeler en français les carnavals. Parce que c'est le vrai terme en vérité. C'est dans nos pays, quand ils veulent fêter la naissance d'un wali, d'un saint, il y a une période dans l'année où on va le fêter pendant 3 jours, pendant une semaine. C'est un carnaval, où il y a du commerce qui est fait, et il y a des offrandes qui sont faites, et il y a des directives qui sont données
comment accomplir ce genre de pèlerinage. Wal'iyadhu billah. Certains pensent que celui qui connaît tous ces rituels est un connaisseur, alors qu'en vérité ce n'est qu'un ignorant qui est habillé par de l'ignorance. Car le savoir, c'est le livre d'Allah, c'est la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui en découle, et non pas les innovations et les actes de polythéisme. Et ça, ce sont des actions qui existent jusqu'à nos jours. Beaucoup de gens vivent comme ça. Et dans beaucoup de villages, et dans beaucoup de contrées, dans les pays musulmans, ils ont leur lieu où il y a un moment de l'année où ils vont se réunir et faire des actes de polythéisme, des actes de mécréance, des actes d'innovation, chacun selon son degré. Wal'iyadhu billah. Et donc on le voit à son époque même, il combat cela et il leur demande de le délaisser. وَالْبِدَعُ الَّتِي يُزَيِّنُهَا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَيُلَبِّسُونَ. Et de délaisser les innovations qui vous sont embellies par les gens de la passion. وَافْتَرَقُوا أَوْزَاعًا. Et ils se sont divisés. D'abord, en général, ce genre de choses, on les retrouve chez qui? Chez les soufis. Et surtout chez les fanatiques parmi les soufis. Et les soufis ont des règles parmi lesquelles ils disent que il y a autant de chemins qui mènent à Allah que le nombre de créatures. Chacun peut inventer un chemin pour aller à Allah. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal chez eux qu'il y ait plein de sectes. N'importe quel shir soufi peut entreprendre une nouvelle voie et il a ses suiveurs. Wal'iyadhu billah. Alors qu'Allah n'a jamais dit cela. Allah nous a dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qu'il a tracé. C'est le chemin sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَانْتَزَعُوا الْأَدْيَانَ وَالْأَمْوَالِ انْتِزَاعًا. Et ils se sont pris les garants de la religion et des richesses. Et les pires parmi ces personnes, ce sont ceux qui travaillent dans ces lieux, ou les proches de celui qu'on vénère, qui en profitent parce qu'on vient leur faire les offrandes, on vient leur faire des donations, et pour eux, ils ont tout à y gagner dans ce bas monde matériellement. فيما هو حرام كتابا وسنة وإجماعا. Alors ce sont des choses qui étaient interdites de par le livre, de par la sunna et de par le consensus des musulmans. وتسموا فقراء. Et ils se sont donnés comme nom les pauvres, فقراء. وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا. Et ils ont inventé dans la religion d'Allah ce qui les amènera vers le feu de l'enfer. Ce qui les amènera dans le feu de l'enfer. Ils prennent le terme fuqara du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ô vous les hommes, c'est vous qui êtes les pauvres, qui êtes dans le besoin envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça c'est tout le monde. Tout le monde est pauvre face à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde est dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là se sont appelés, ces soufis, fuqara. Et les gens leur donnent. Et les gens leur donnent. Et ils leur donnent de tout ce qu'ils ont. Et de tout ce qu'ils aiment comme bien matériel. Wal'iyadhu billah. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dans le sens du verset, dit vais-je vous informer sur ceux qui ont été en perdition dans leurs actes? C'est ceux dont les agissements étaient égarés dans ce bas monde, alors qu'ils croyaient, qu'ils pensaient qu'ils agissaient en bien. C'est grave. C'est quelqu'un dans ce bas monde, tout ce qu'il faisait, il pensait que c'était bien. Il pensait qu'il se rapprochait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Yawm al-Qiyamah, il trouve tout le contraire. Il y en a, ils font le mal, mais il sait que c'est un mal. Il sait qu'il est en train de s'éloigner d'Allah. Il sait que c'est pas bien, qu'il sera puni. Mentalement, il est déjà préparé.
Mais l'autre, il croit bien faire. Il s'efforce là-dedans pour qu'à la fin, il trouve tout le contraire de ce qu'il attendait. Et c'est pour cela que l'innovateur est pire que le pécheur. Et qu'on n'attend pas de repentir de l'innovateur. Comment voulez-vous qu'une personne se repente d'une action qu'il pense bien? On se repent d'un mal, d'une action qu'on pense être mal, d'une action qui nous a éloignés d'Allah, d'une action qui nous a affaiblis dans notre foi, dans notre religion. Mais une action qu'on pense qu'elle est super bien, qu'elle nous rapproche d'Allah, qu'elle est la meilleure des actions. Tant que la personne ne délaisse pas cette innovation, il n'y aura pas de repentir pour cette personne. Et c'est pour ça que les ulama nous disent, l'innovation est plus aimée auprès de Satan que le péché. Car du péché, on s'en repent, mais pas de l'innovation. Et ça, beaucoup de gens, la majorité des gens, tu leur dis un tel, il fait telle innovation, c'est pas grand-chose pour eux. Tu dis, il a fait tel péché, ah, là c'est, bien que c'est un mal, mais ils ne jugent pas avec la même balance qu'Allah tabaraka wa ta'ala. L'innovation, c'est pire que le péché. Le péché, il faut s'en éloigner. Mais l'innovation encore plus. Car l'innovateur est un législateur. Puisqu'il fait des actions qu'il considère religieuses qu'Allah ne nous a pas demandées. Ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas autorisé, ce qu'Allah n'a pas permis? وَكُلُّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ شَنِيعَةٌ وَفِعْلَةٌ فَضِيعَةٌ وَسُبَّةٌ وَضِيعَةٌ. Et tout cela n'est qu'une mauvaise innovation et un acte abominable. وَسُنَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ. Et une voie qui est contraire aux règles de la législation musulmane. وَتَلْبِيسٌ وَضَلَالٌ. Et ce n'est qu'un habillement faux et un égarement. وَتَدْلِيسٌ شَيْطَانِيٌّ وَخَبَالٌ زَيَّنَهُ الشَّيْطَانُ لِأَوْلِيَائِهِ فَوَقَّتُوا لَهُ أَوْقَاتًا وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فِي ذَلِكَ دَرَاهِمْ وَأَقْوَاتًا. Et donc, et ce n'est que un cheminement diabolique, embelli par le diable pour ses alliés et ses adeptes, et ils ont décrété des horaires, des moments bien précis pour ces actions, et ils ont dépensé dedans de l'argent, alors que ce n'est que dans le chemin de Tarout. At-Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout en étant satisfait de cette adoration. Et donc, ils ont dépensé là-dedans de l'argent et de la nourriture et des provisions. وَتَصَدَّى لَهُ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنْ عِسَاوَ وَجَلَالَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ. Et sont entrés là-dedans des gens de l'innovation. Il a cité des noms, ça doit être des sectes ou des personnes connues dans le pays, Isawa wa Jalala, et bien d'autres qui ont des innovations et de l'égarement, wal hamaqati wal jahala, et qui sont pris par la folie et par l'ignorance, wasaru yataraqqabuna lilahwihim as-sa'at. Et donc, ça, ce sont des gens qui sont connus pour, ils cherchent que l'amusement, la danse, la musique. L'Issa, qu'on a au Maroc, c'est des gens qui sont connus pour cela. Et ils pensent que ce sont des musiques religieuses ou des chansons religieuses. Il y a pas, en islam, il n'y a pas de musique. Les musiques sacrées, ils appellent ça. Ils en font une fois par an, ils font des réunions, musique sacrée du monde. Ça n'existe pas. C'est inventé, la musique, ça n'existe pas. C'est inventé, c'est un moyen de shaitan pour détourner les gens de la droiture, pour détourner les gens de l'écoute du Coran, de la lecture du Coran. Et les gens, ils pensent passer des bons moments, alors qu'en vérité, ils ne font que suivre le chemin de shaitan et s'éloigner du chemin d'Allah
tabaraka wa ta'ala. Et ils y passent des heures et des heures. Rien qu'à les voir, on voit bien que c'est des actes diaboliques. Rien qu'à voir comment ils agissent, comment ils bougent, on voit très bien que c'est des gens qui sont pris par Shaitan et par les démons. وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منهم الجماعات. Et combien de personnes et de groupes de personnes viennent autour de ces gens-là. وكل ذلك حرام ممنوع. Et tout cela est interdit. والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع. Et de faire des dépenses là-dedans, c'est le faire dans une chose qui n'est pas légiférée, qui n'est pas permise. فأنشدكم الله عباد الله. Je vous demande, je vous conjure par Allah, aux serviteurs d'Allah. هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء موسما. Je vous conjure par Allah, aux serviteurs d'Allah. Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un moment dans l'année pour célébrer son oncle paternel, qui est le leader, le chef des martyrs, Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu. Si jamais ça devait se faire, il aurait mérité qu'on en fasse un, qu'on célèbre Hamza. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Avec la place qu'il a, et le prophète l'a appelé Sayyidu Shuhada. وهل فعل سيد الأمة أبو بكر رضي الله عنه لسيد الأرسال صلى الله عليه وعلى جميع الصحابة والآل موسما. Et est-ce que le leader de toute la communauté musulmane, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, a fait cette célébration pour le leader de tous les messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort? L'a-t-il fait? Jamais. وهل تصدى لذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين. Et est-ce que l'un des tabi'in, des successeurs, l'a fait? ثم أنشدكم الله هل زخرفت على عهد رسول الله المساجد. Et je vous demande encore, je vous conjure par Allah, est-ce que les mosquées à l'époque du messager d'Allah, elles étaient décorées comme elles le sont? أو زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد. Ou alors on a repeint ou colorié des couleurs au tombeau des sahaba et des tabi'in nobles. Ça, c'est des choses que lui, il avait à son époque, et il leur demande, il les fait réfléchir. Je vous parle des meilleures des générations. Complètement. Il n'y a aucune génération, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs des hommes après les prophètes, les sahaba et les tabi'in, ceux qui ont reçu les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des hommes, c'est ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après celle-ci. Est-ce qu'ils l'ont fait? L'ont-ils fait? كأني بكم تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وفي زخرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع حسبنا الاقتداء والاتباع إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et je pense, je vous vois en train de dire, concernant ces célébrations que vous faites, autour et les décors que vous mettez sur les tombeaux des saints et bien d'autres formes d'innovation, vous répondrez quoi? Nous, on se contente de suivre ceux qui nous ont précédés. Et il a ramené le verset dans le sens du verset, Allah il dit, certes nous avons trouvé nos ancêtres, nos pères, sur une voie et nous suivons leur voie. Voilà, vous allez répondre comme ceux-là ont répondu. Et c'est ce qu'ils disent. Ah, mais moi, les parents, ils faisaient comme ça. Ah, les grands-parents, ils faisaient comme ça. Ah, dans mon bled, c'est comme ça qu'ils faisaient. Combien de personnes répondent de cette manière?
Ça, ce n'est pas une preuve. Ce qu'ont fait nos parents ou nos familles ou notre tribu ou dans notre pays, il faut vérifier sur la balance. Si c'est convenable, eh ben c'est accepté. Si ce n'est pas convenable, il faudra l'enlever. Puisque c'est en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la balance n'est pas... Parce que si c'était ce qu'ont fait les parents, mais d'un pays à un pays, ça change. Il y en a qui font des choses que d'autres ne font pas. Et qui a raison? Et qui peut se permettre de dire c'est mes parents qui ont raison et pas les tiens? C'est mes ancêtres qui ont raison et pas les tiens. Qui peut dire qu'il est au-dessus de l'autre? Subhanallah. J'ai une idée, tu as une idée. Comment je peux me permettre de dire que mon idée à moi, elle est meilleure que la tienne? Si ce n'est en vérifiant. Elle est où la vérité? La vérité n'est pas dans ma raison à moi ou dans ta raison à toi. Elle est dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? وهذه المقالة قالها الجاحدون. Et cette parole, cette réponse, ce sont ceux qui ont renié le message des prophètes qui l'ont dit. Ceux qui n'ont pas reconnu le message des prophètes, c'est eux qui répondaient comme ça aux prophètes et aux messagers. Hayhat, hayhat, lima tu'adun. Loin de là, loin de là. وقد رد الله مقالتهم. Et Allah a réfuté et a répondu à leurs paroles. ووبخهم وما أقالهم. Et il a dénoncé ce genre de propos. فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين. Donc le raisonnable, la personne dotée de raison, est celui qui suit ses ancêtres guidés, et les gens de la vertu et de religion. Khayrul quruni qarni. Et là il ramène le hadith Khayrul quruni qarni, mais le hadith sahih, c'est Khayrun nasi qarni. Le meilleur des hommes, c'est ma génération. Et il y a aussi la version Khayrukum qarni. Le meilleur d'entre vous, c'est ma génération, jusqu'à la fin, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Imran ibn Hussein, radiallahu anhu. Et de même, Khayrun nasi qarni, jusqu'à la fin, ça c'est aussi rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. Et c'est une nécessité bien claire que le dernier de cette communauté ne viendra pas avec une chose qui sera plus dans la guidée que les premiers de cette communauté. Ça c'est le sens de la parole de l'imam Malik rahimahullah lorsqu'il a dit وَلَنْ يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا. Et les derniers de cette communauté ne réussiront que par ce quoi ont réussi les premiers de cette communauté. Les premiers ont réussi par leur obéissance et leur suivi du livre d'Allah et la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la fin du monde, tant que les personnes sont sur ce chemin, ils seront dans la réussite. Ils quittent ce chemin, ils quittent la réussite et ils sont dans l'égarement total. فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد الدين قد سجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son âme a été prise et la religion a été complète. Elle a été enregistrée complètement. Ça y est, la religion elle est complète. On ne lui ajoute plus rien, on ne lui enlève plus rien. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message a totalement été transmis. وَوَعْدُ اللَّهِ بِإِكْمَالِهِ قَدْ عُجِّلْ. Et l'annonce d'Allah subhanahu wa ta'ala du parachèvement de la religion a été aussi annoncée depuis. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Dans le sens du verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. قال عمر
رضي الله عنه على منبره أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت الفرائض وتركتم على الجادة فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا. Et il dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, alors qu'il était sur le minbar, ô vous les hommes, les gens, les préceptes vous ont été donnés de la sunna, les obligations vous ont été démontrées et on vous a laissé sur un chemin droit. Donc ne déviez pas ni vers la droite ni vers la gauche. Restez dans ce chemin clairement. فَلَيْسَ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا فِي مَا شَرَعَ نَبِيُّ اللَّهِ أَنْ يُتَقَرَّبَ بِغِنَاءٍ وَلَا شَطْرٍ. Il n'existe pas dans la religion d'Allah, ni dans ce qu'a légiféré le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on se doit de se rapprocher d'Allah par de la musique, ou par de la danse, ou par des chants. Et ça, pour eux, c'est de l'adoration. Ils assistent à des nuits, à des soirées, où ils font leurs chants, leurs danses, et ils pensent qu'ils ont été en adoration. On revient d'une ibada, wal-iyadhu billah, c'est une ibada shaytaniyya, une adoration satanique, et non pas musulmane, car jamais Allah nous a demandé cela, ni son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَالذِّكْرُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَمَدَحَ الذَّاكِرِينَ بِهِ هُوَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ صلى الله عليه وسلم. Et le rappel, l'invocation qu'Allah a ordonné et il nous a encouragé de le faire, et il a fait les éloges de ceux qui se rappellent d'Allah avec cette façon de faire, c'est la façon sur laquelle qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La façon de se rappeler qu'accomplissait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ وَرَفْعِ الْأَصْوَاتِ عَلَى لِسَانٍ واحد. Et jamais il ne le faisait regrouper et lever la voix sur une même langue. Ça, c'est les gens qui font le dhikr tous ensemble d'une même voix. Et entre dedans aussi, la lecture du Coran, tous ensemble d'une même voix, comme ils font chez nous, dans le pays. À l'église, ils lisent le hizb. Mais cette façon de faire, c'est une bid'a. Sahaba radiallahu anhum, jamais ils se mettaient tous ensemble et ils récitaient le Coran d'une même voix. Ça n'existe pas. Le Coran, tu le récites toi-même. Et si quelqu'un récite bien le Coran, on se tait tous et on se concentre pour l'écouter. Et non pas tout le monde récite d'une même voix. Même le dhikr ne se fait pas de cette manière. Même lorsqu'on fait le hajj, labbaik Allahumma labbaik, on n'a pas à le dire en groupe. Chacun apprend et chacun lève la voix tout seul. Chacun de son côté fait ce dhikr. Et non pas tous d'une même voix. Alors il y en a, ils vont vous dire, oui, mais on fait ça pour ne pas oublier le Coran. Si c'était ça la manière pour ne pas oublier le Coran, le prophète nous l'aurait enseigné. Il y en a, ils disent, oui, mais il y en a, ils ne connaissent pas les du'as, et c'est pour l'apprentissage. Faux. La même personne, elle peut partir pendant 50 ans au hajj, il le fera tout le temps. Ils essayent de trouver des excuses pour légitimer, alors qu'il n'y a pas à en chercher. Ton acte est-il légiféré? Oui ou non? Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. Celui qui invente une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie est à rejeter. Donc la religion, il t'est demandé dedans de suivre et non pas d'inventer et d'innover. فهذه طريقة الخلف. Et donc cette façon de faire, ce n'est pas le chemin des pieux prédécesseurs, mais le chemin de ceux qui ont dévié de la voie des pieux prédécesseurs. فمن قال بغير طريقتهم فلا يستمع. Et donc celui qui dit autre chose que la voie des pieux prédécesseurs, on ne doit pas l'écouter. ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع. Et celui qui suit une autre voie que la leur des pieux prédécesseurs, on ne doit pas le suivre.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que la guidée lui soit montrée et ne suit pas la voie des croyants. Les ulama ont dit, qui sont les croyants au moment de la révélation du verset? Ce sont les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et donc là, Allah nous dit, d'un côté, il ne suit pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il ne suit pas la voie des croyants, qui sont les compagnons radiyallahu ta'ala anhum en premier lieu. Nous le ferons détourner comme il s'est détourné, et nous le jetterons dans la géhenne, et quelle mauvaise demeure. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voie, j'y appelle à Allah, sur une clairvoyance, une science, une certitude, moi et ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et gloire à Allah, et je ne fais pas partie des associateurs. Donc voilà le chemin. Voilà le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ma voie. J'y appelle à Allah. Je n'appelle pas à ma propre personne. Je n'appelle pas à un tel ou un tel. Non, j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala. Sur une science, pas sur l'ignorance. Pas sur l'ignorance, sur une science, une clairvoyance. Moi et ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, il est dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit sur le sable. Et sur le côté, il a tracé des traits, des petits traits, à droite et à gauche. Et dans une version, il en a fait 6 à droite et 6 à gauche. Et il a passé son doigt sur le trait droit en disant, voilà le chemin d'Allah. Voilà le chemin d'Allah, la voie d'Allah. Et il a cité le verset coranique où Allah il dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et voilà mon chemin droit, suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les autres voies, car elles vous feront dévier de son chemin. Toute voie autre que la voie droite, que le chemin droit, eh ben, elle ne fera que t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'un seul chemin de droiture, celui sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui l'ont suivi convenablement. Et les autres chemins, à la tête de chacun d'entre eux, il y a un démon qui y appelle. Qu'Allah nous en préserve. فَمَا لَكُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ وَلِهَذِهِ الْبِدَعِ. Qu'avez-vous, aux serviteurs d'Allah, avec ces innovations? أَأَمْنًا مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Croyez-vous être à l'abri de la colère ou du châtiment ou du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala? أَمْ تَلْبِيسًا عَلَى عِبَادِ اللَّهِ. Ou alors vous essayez d'embellir les choses face aux serviteurs d'Allah. أَمْ مُنَابَذَةً لِمَنِ النَّوَاصِي بِيَدِهِ. Ou alors vous voulez contrer Allah subhanahu wa ta'ala. أَمْ غُرُورًا لِمَنِ الرُّجُوعُ بَعْدُ إِلَيْهِ. Ou alors vous êtes dans des espoirs vis-à-vis de celui vers lequel vous devrez retourner. فَتُوبُوا وَاعْتَبِرُوا. Repentez-vous et méditez. وَغَيِّرُوا الْمَنَاكِيرِ وَاسْتَغْفِرُوا. Et changez toutes ces mauvaises choses et demandez le pardon. فَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بِذَنْبِ الْمُتْرَفِينَ مِنْ دُونَهُمْ. Et Allah a pris, il prendra les gens pour leurs péchés. وَعَاقَبَ الْجُمْهُورِ لَمَّا أَغْضَوْا عَنِ الْمُنْكَرْ عُيُونَهُمْ. Allah punit ceux qui commettent le mal et les péchés. Mais aussi, lorsqu'il y a la punition, parfois, elle prend tout le monde. Et ceux qui étaient là et qui n'ont pas changé ce mal, ils sont pris aussi avec. Et parfois même, il y a de la complicité par ce silence. Le fait de ne pas montrer aux gens la vérité et de ne pas leur prêcher
la vérité. وَسَاءَتْ بِالْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ عُقْبَ الْجَمِيعِ. Donc cette inconscience, voilà où est-ce qu'elle a mené au final ces gens-là. مَا بَيْنَ الْعَاصِ وَالْمُدَاهِنِ الْمُطِيعِ. Que ce soit le pécheur, le désobéissant, et celui qui a laissé ces choses-là, pour X raisons, il a laissé ces choses-là passer. Parce que parfois, vous avez des gens, au fond, ils savent que c'est pas un mal, que c'est un mal, mais ils ne disent rien. Et des gens qui ont de la connaissance parfois, mais ils ne disent rien. Chacun se trouve une excuse. Alors que normalement, son devoir est de combattre ce mal. Et il y en a, ils se font acheter. Il sait que c'est un mal, mais on le fait taire, on achète son silence. Voilà. Et il ne dit rien. Et il laisse ce mal se passer. Et il y en a, c'est parce que par crainte des répercussions. Et ainsi de suite. أَفَيُزَيِّنُ لَكُمُ الشَّيْطَانُ وَكِتَابُ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ. Est-ce que le shaitan, le diable, va embellir la chose pour vous, alors qu'entre vos mains il y a le livre d'Allah? أَمْ كَيْفَ يُضِلُّكُمْ وَسُنَّةُ نَبِيِّكُمْ تُنَادِيكُمْ. Et comment il peut vous égarer alors que vous êtes interpellé par la sunna de votre prophète? فَتُوبُوا إِلَى رَبِّ الْأَرْبَابِ. Donc repentez-vous vers Allah. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vienne à vous et vous ne serez pas secourus. وَمَنْ أَرَادَ التَّقَرُّبِ بِالصَّدَقَةِ أو وفق لمعروف أو إطعام أو نفقة فعلى من ذكر الله في كتابه ووعدكم فيهم بجزيل ثوابه. Et celui parmi vous qui veut faire une aumône ou qui veut faire un bien, une dépense bonne, alors il se doit de la faire pour les personnes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a nommées, envers qui on doit faire ses dons. Et celui qui fera cela, Allah lui a promis une grande récompense. كذوي الضرورة الغير الخافية والذين لستم بأولى منهم بالعافية. Comme ceux qui sont dans la nécessité, voyante, et les malades. Et il dit les malades, alors que vous ne croyez surtout pas que vous êtes dans la bonne santé, vu les actes dans lesquels ils sont. Ils ont encore plus besoin de la bonne santé que les malades. ففي مثل هذا تسد الذرائع. En faisant cela, on fermera les portes. Sadd al-dhara'i', c'est une des règles parmi les règles de l'islam. Par exemple, il y a des choses qui sont interdites clairement. Cette chose-là, elle est interdite pour elle-même. Et il y a des choses, elles vont être interdites, mais à la base, c'est pas pour elles-mêmes. La chose en elle-même, elle n'est pas interdite. Mais puisqu'on sait qu'elle va amener à cet interdit, donc pour fermer cette porte-là, cette chose-là, elle devient interdite. Regarder les femmes, c'est interdit. Mais ce n'est pas le regard en lui-même, c'est parce que ça, c'est le début pour tomber dans quoi? Dans l'adultère et la fornication. La fornication, elle est interdite pour elle-même. Subhanallah. Donc, tout ce qui pourrait amener à te faire tomber dans l'interdit, eh ben, on fermera cette porte. Ça, c'est ce qu'on appelle sadd al-dhara'i'. Sadd al-dhara'i', c'est une des règles dans l'islam. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, oui, mais ça, c'est pas très grave. Comme les images, les statues. Mais non, c'est fini, on les adore pas. C'est des objets qu'on met comme ça pour décorer la maison. C'est des images. Mais on le sait très bien qu'on va pas l'adorer. Ça a été ça la cause de l'adoration d'autres qu'Allah sur terre. Donc, on interdit pour fermer la porte. Tout ce qui pourrait ramener à ce mal, on s'en éloigne. Comme ça, on est préservé. Et si toi, tu penses être à l'abri, ton enfant, qui dit qu'il sera à l'abri? Et si ton enfant est à l'abri, l'enfant de ton enfant, qui dit qu'il sera à l'abri? Parce que plus les générations viennent, et plus on idéalise ces gens qui sont dans les images. Quand une personne, tu l'as connue, tu connais ce qu'elle est, ce qu'elle vaut. Parce que tu as connu, tu l'as connue. C'est la nature humaine. Mais quand on te parle d'une personne que tu n'as pas connue, tu l'idéalises. Subhanallah. C'est plus fort que soi, c'est comme ça. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au peuple de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam,
C'était le premier messager, pas le premier prophète. Le premier prophète, c'est Adam, alayhi salam. Et il y a eu des prophètes avant Noé. Mais le premier messager, ça a été Noé. Pourquoi? Parce qu'il fallait prêcher les gens à l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce qu'une chose nouvelle venait d'arriver dans son peuple, qui n'existait pas auparavant, c'est le polythéisme, qui est le plus grand péché, le plus grand mal, le péché qu'Allah ne pardonne pas. Et il n'y a aucun mal qui est au-dessus. Et ils avaient 5 hommes dans son peuple, qui étaient des hommes vertueux, des saintes personnes. Wad, Suwa, Yarouth, Ya'ouq et Nasr. C'est leur nom. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce sont des hommes vertueux, des bonnes personnes. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan est venu, il a dit, vous n'allez pas les oublier ces personnes. Il faut que vous faites des statues à leur effigie. Comme ça, lorsque les personnes passent à cet endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir, et ils voient ces statues, ça va leur rappeler leur sainteté, leur bonté, leur piété, et ça va les pousser à faire des bonnes œuvres. Et ils ont écouté Shaitan. Shaitan ne leur a pas demandé d'adorer. C'est pas du jour au lendemain. Shaitan, il patiente. Les générations passent, et Shaitan, il demande à des nouvelles générations qui se sont éloignées du savoir, et l'ignorance a pris la place, et il leur a dit, vos ancêtres, quand ils venaient vers eux là, ils les adoraient. Et ils ne venaient pas les mains vides. Et ils ramenaient des offrandes. Et ils faisaient. Et ils ont écouté Shaitan, et ils les ont adorés en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est la première fois sur terre qu'il y a eu le polythéisme. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, Ma bayna Adam wa Nuh, 10 qurun, kana an-nas kulluhum ala l'islam. Entre Adam et Nuh, il s'est écoulé 10 siècles, 1000 ans. Tout le monde était sur l'islam. Le polythéisme n'existait pas. Et donc de ce fait, Allah a envoyé un homme d'entre eux, qui est Nuh alayhi salam, et ce fut le premier messager. Et Allah lui a donné une longue vie, il a vécu près de 1000 ans, Nuh. Et il a prêché pendant 950 ans. Et il les a appelés à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. طيب. وفيه تمتثل أوامر الشرائع. Et en donnant aux ayants droit réels, on respecte les ordres religieux. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Ici, à sadaqat, il est voulu zakat. La zakat obligatoire, on l'appelle ici sadaqa. C'est une sadaqa, mais là, il est voulu la zakat. Et là, c'est le verset où Allah nous cite les 8 ayant droit à la zakat. C'est les seuls qui ont le droit à la zakat. Al-Fuqara et al-Masakin, ce sont les pauvres. Mais l'un est plus pauvre que l'autre. Donc, les pauvres, wal-amilina alayha, ce sont les fonctionnaires qui travaillent pour ramasser la zakat. Ceux qui sont envoyés par les autorités pour aller ramasser la zakat chez les gens. Ces gens-là, de par cette fonction, ils ont droit à une partie de la zakat. Wal-mu'allafati qulubuhum, ce sont les personnes fraîchement musulmanes ou qui vont pratiquement entrer dans l'islam et on leur donne pour attirer leur cœur et pour que leur islam soit ferme. Wa fir riqab, ce sont les esclaves qui veulent racheter leur liberté et qui n'ont pas assez, et donc on peut les aider avec la zakat pour qu'ils deviennent des personnes libres. Wal gharimin, ce sont les surendettés, les personnes qui sont prises par des grosses dettes et qui ont du mal à s'en sortir, et donc on peut leur donner la zakat pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs dettes. Wa fi sabilillah, et dans le sentier d'Allah, ici c'est dans le combat, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur donner. Wa ibn as-sabil, c'est le voyageur. Le voyageur qui est loin de chez lui, même si chez lui il est riche, mais il est coupé de ses biens, et il est donc comme quelqu'un par exemple qui perdrait ses papiers, qui perdrait son argent, qui n'a pas moyen, on peut lui donner la zakat pour qu'il puisse retourner, lui faciliter le retour chez lui. Une obligation d'Allah.
ولا يتقرب على مالك النواصي بالبدع والمعاصي. Et on ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les innovations et avec les désobéissances. بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون والأتقياء المفلحون. Mais plutôt par les choses par lesquelles on s'approche d'Allah, comme le font les véritables saints, les vertueux et les pieux qui ont réussi. Aklul halal, de manger licitement. Wa qiyamul layali, de prier les nuits. Il ramène beaucoup d'actions qui sont bonnes et qui sont demandées. Wa mujahadatun nafs fi hifdh al-ahwal, et le combat contre nafs pour se préserver dans tous ses états. Bil aqwali wal af'ali, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes. Al-batn wa ma hawa, le ventre et tout ce qu'on met dedans. Wal-ra's wa ma wa'a, et la tête et tout ce qu'elle comporte. Ça, c'est pris aussi d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Istahyu min Allahi haqqa al-haya. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que un jour, ils étaient en assemblée avec les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Istahyu min Allahi haqqa al-haya. Ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit, de la meilleure façon. Qalu ya Rasulallah, inna nastahyi walhamdulillah. Ils ont dit au message d'Allah: nous avons de la pudeur envers Allah et louange à Allah. Qala laysa dhalik. Il a dit: c'est pas cela. Walakin man istahya min Allahi haqqa al-haya falyahfadh ar-ra'sa wa ma wa'a walyahfadh al-batna wa ma hawa وليذكر الموت والبلا وليتذكر ومن فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Donc il leur a dit: c'est pas cela, mais celui qui a de la pudeur envers Allah comme il se le doit, il se doit de préserver sa tête et ce qu'elle comporte, et son ventre et ce qui y est introduit, et qu'il se rappelle de la mort et de la fin, la finalité de toute chose. Celui qui aura fait cela, alors il dit: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Et celui qui veut l'au-delà, qu'il délaisse les embellissements de ce bas monde. Et celui qui aura fait cela, il aura eu de la pudeur envers Allah comme il se le doit. Donc ce sont des paroles qui sont prises de ce hadith. Wa ayatun tutla, et des versets qui sont récités. Wa suluku at-tariqati al-muthla, et le suivi du meilleur chemin. Wa hajjun wa jihad, et c'est le pèlerinage et le combat dans le sentier d'Allah. Wa ri'ayatu as-sunnah fi al-mawasim wal-a'yad, et de préserver la sunna dans les cérémonies et dans les fêtes. Wa nasihatun tuhtada, et un conseil qui est donné en cadeau. Wa amanatun tuadda, et aussi un dépôt qui est préservé et gardé. Wa khuluqun ala khuluqil Qur'an yuhda, et un comportement qui est tiré du comportement du Coran. Wa salatun wa siyam, et c'est la prière et le jeûne. Wa ijtinabu mawaqi'il atham, et c'est l'éloignement, le délaissement des lieux dans lesquels il y a l'interdit. Wa bay'un nafsi wal mal min Allah, et de racheter son âme et ses biens à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah rachète aux croyants leurs personnes, leurs âmes, ainsi que leurs biens, et en échange ils ont le paradis. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres chemins qui vous feront dévier de son chemin. As-siratul mustaqim, le chemin droit, kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi le chemin droit? La voie droite, c'est le livre d'Allah
et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات والاجتماع للبيات. Donc, et le chemin droit, la voie droite, ce n'est pas d'être en plusieurs sectes. Raya, c'est le drapeau, mais chacun a son drapeau, chacun a sa propre voie et son propre chemin. Et ce n'est pas de se réunir pour passer des nuits ou dormir. وحضور النساء والأحداث. Et en même temps, il y a aussi la présence des femmes et des jeunes. وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع. Et de changer les lois de l'islam par des innovations. والإحداث. Des inventions. والتصفيق والرقص. Et des applaudissements. Et de la danse, parce qu'ils dansent et ils applaudissent, comme faisaient les gens de Jahiliya. والعياذ بالله. وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص. Et bien d'autres formes d'actions qui sont que des actions qui rabaissent la personne et qui enlèvent et qui rabaissent aussi de l'honneur de la personne. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. Et celui dont sa mauvaise action lui a été embellie et il la voit bien. Puis il cite un hadith عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc d'après le Miqdam ibn Ma'di Yakrib رضي الله عنه, j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire يجاء بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها وأناس يتبعونها فيسأل عنهم ويسألون عنه. Donc dans le sens, on viendra avec l'homme le jugement dernier, et devant lui il portera dans sa main un drapeau, et il y aura des gens qui le suivront, ceux qui l'ont suivi dans ce bas monde, et il sera questionné sur eux et eux seront questionnés sur lui. Et donc dans la notation il est dit أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف وضعفه الألباني في ظلال الجنة. Donc dans la notation il est bien précisé que ce hadith là il est faible. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Puis il a cité le verset qui va dans ce sens, dans le sens du verset, c'est que ceux qui ont été suivis, ceux qui ont poussé les gens à les suivre, mais dans l'égarement, dans le faux, Yawm al-Qiyam, le jour du mois dernier, ils se désavoueront des autres. On n'a rien à voir avec eux. Et ceux qui les ont suivis diront si seulement on pouvait nous désavouer d'eux. Et c'est trop tard. Ils les ont suivis dans ce bas monde, et dans Yawm al-Qiyamah, chacun se désavoue de l'autre. Wal-'iyadhu billah. فيجب على من والله الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائق أن يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرها. Donc il dit, il est obligatoire pour celui qui a le pouvoir sur les musulmans d'interdire ces gens et ces sectes de venir dans les mosquées ou autres endroits pour faire ces choses-là. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم. Et il n'est pas permis à une personne qui croit en Allah et au jour dernier d'assister avec eux ou de les aider sur leur mal. فإياكم ثم إياكم والبدع. Je vous mets en garde, attention et aux innovations. فإنها تترك مراسم الدين خالية خاوية. Car ces innovations viendront à vous enlever ce que vous avez comme religion. Elles viendront prendre la place. Et d'abord, il a été dit qu'à chaque fois qu'une bid'a vient apparaître, c'est une sunna qui a été enterrée. Et faire revivre une sunna, c'est enterrer une bid'a. والسكوت عن المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية. Et le fait de se taire face à ces mots, eh ben, ça aide, dans le sens, ça aide à faire disparaître les législations religieuses. فمن المنقول عن الملل والمشهور في الأواخر والأول. Il est connu, c'est quelque chose qui est
cité comme parole et qui est connue des derniers et des premiers, أن المناكل والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم, que si le mal et les innovations prennent place, se propagent dans un peuple, alors ces gens-là seront entourés par la mauvaise manière d'acquérir le bien, d'acquérir la subsistance, c'est-à-dire par des moyens non légiférés, des moyens interdits. وَأَظْلَمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ, et elle viendra assombrir, à mettre des ténèbres entre eux et leur Seigneur. وَانْقَطَعَتْ عَنْهُمُ الرَّحَمَاتِ, et les miséricordes, elles les quittent, ils seront coupés de ces miséricordes. وَوَقَعَتْ فِيهِمْ الْمَثُولَاتِ, et ils seront touchés par toute forme de maux. وَشَحَّتِ السَّمَاءِ, et le ciel ne voudra même plus faire tomber la pluie, elle deviendra avare. وَحَلَّتِ النَّقْمَاءِ, et les gens seront touchés par la pauvreté, par ce grand mal. وَغِيضَ الْمَاءِ وَاسْتَوْلَتِ الْأَعْدَاءِ, et les ennemis commencent à s'approcher de la communauté et à prendre le dessus, et à les posséder, et à les conquérir. وَانْتَشَرَ الدَّاءِ, et le mal, la maladie se propage. وَجَفَّتِ الضُّرُوعِ وَنَقَعَتْ بَرَكَةُ الزُّرُوعِ, et les récoltes ne sont plus bénies. لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد. Quelle belle parole. Car le mauvais comportement avec Allah, et quel plus mauvais comportement que cela, que d'inventer dans la religion d'Allah, que de donner des actes d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, faire le contraire de ce qu'Allah a demandé. Donc, car le mauvais comportement avec Allah ouvre les portes de la difficulté et de la dureté. وَيَسُدُّ طُرُقَ الْفَوَائِدِ, et il forme toutes les portes bénéfiques, du bénéfice. وَالْأَدَبُ مَعَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ, et le comportement à avoir avec Allah est de trois sortes. حِفْظُ الْحُرْمَةِ بِالْإِسْتِسْلَامِ وَالْإِتِّبَاعِ, donc, premièrement, être bien éduqué envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se soumettre à lui et de suivre. وَرِعَايَةُ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ وَلَا ابْتِدَاعٍ, et de s'attacher à la sunna sans aucune négligence ni innovation. وَمُرَاعَاتُهَا فِي الضِّيقِ وَالِاتِّسَاعِ, et appliquer cela, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments faciles. لَا مَا يَفْعَلُهُ هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاءِ, non pas les agissements que font ces gens qui se disent fuqara, qui se disent pauvres. فَكُلُّ ذَلِكَ كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ وَافْتِرَاءٌ, tout ce qu'ils disent ou qu'ils font n'est qu'un mensonge à l'encontre d'Allah et une invention. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Ça ne suffit pas de dire j'aime Allah. C'est une parole facile à la langue. Mais cette parole, elle doit être confirmée par les actes. T'aimes Allah, t'écoutes Allah. T'aimes Allah, t'obéis à Allah. T'aimes Allah, tu aimes ce qu'Allah aime. Tu détestes ce qu'Allah déteste. Voilà l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam convenablement. Donc, et ça ce sont des juifs à Médine qui ont dit nous on aime Allah. Et est venu ce verset, le verset de l'épreuve. Ça c'est le verset de l'épreuve. Que l'ulama l'appelle le verset de l'épreuve. Vous aimez Allah? Taïb. D'accord. Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez Allah, Allah il leur dit. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Mais si vous dites on aime Allah, mais vous ne voulez pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est que des paroles qui sortent de la bouche, mais qui n'ont aucune réalité. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقام إليه رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا أو قال أوصنا
Donc, d'après l'Irbad ibn Sariyat radiyallahu anhu qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait une exhortation qui a fait pleurer les yeux et qui a fait frémir les cœurs. Alors un homme s'est levé et a dit, ô messager d'Allah, on dirait une exhortation d'adieu, comme si tu allais nous quitter. Alors qu'est-ce que tu nous demandes? Ou alors il a dit, conseille-nous, recommande-nous. فقال, et il dit عليه الصلاة والسلام, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولى الله عليكم ولو كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Je vous recommande la piété envers Allah et d'écouter et d'obéir pour celui qui a le commandement sur vous, même si c'est un esclave abyssin, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Voilà la maladie. Celui qui vivra, il verra des divergences. Mais après, il nous donne le remède, alayhi salatu wassalam. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي. Alors attachez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés qui viennent après moi. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Attachez-vous à la sunna et mordez-la à pleines dents. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Et attention, je vous mets en garde contre les nouveautés dans la religion. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Car toute nouveauté en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. أخرجه أبو داود, dans la notation il dit أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. وها نحن عباد الله أرشدناكم وأنذرناكم وحذرناكم. Et voilà, ô serviteurs d'Allah, on vous a conseillé, on vous a averti et on vous a mis en garde. Yani, je me suis acquitté, je vous ai tout dit. فمن ذهب بعد لهذه المواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فقد سعى في هلاك نفسه. Donc celui, après tout ce qui a été dit, va dans ses célébrations, ses anniversaires, ses carnavals, ou alors il invente une innovation dans la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alayhi sallam, alors il a participé à sa propre perte. C'est lui-même, en faisant cela, il participe à quoi? À sa propre perte. وَجَرَّ الْوَبَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبْنَاءِ جِنْسِهِ. Et il a amené à sa propre personne le châtiment et le mal, ainsi qu'aux personnes qui l'entourent. وَتَلَّهُ الشَّيْطَانِ لِلْجَبِينِ. Et en faisant cela, il n'a fait que suivre le shaitan. وَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et il a perdu ce bas monde ainsi que l'au-delà. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Et voilà la perdition évidente. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un trouble nous les touche, ou alors un châtiment douloureux. Et donc cette khutbah se termine avec ce verset coranique. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.